Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, le coup d'envoi de la réunion gouvernement Wadi présidée par le chef de l'État. Au cœur des travaux, l'évaluation des programmes et la définition des priorités en matière de développement local. Le développement de l'agriculture passe par le règlement du foncier. Le dossier avance, l'assainissement est en cours. Dans certaines wilayas, l'opération est finalisée. Les producteurs locaux à cheval sur la qualité, souvent aux normes en ce qui concerne les dérivés du lait. Reportage en marge de la foire de la production nationale. Le délai de rétractation de la CEDEAO rejeté par le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ces trois pays maintiennent ainsi leur décision de retrait de l'organisation ouest-africaine. Madame, Monsieur, bonjour. La 5e réunion gouvernement Wadi s'ouvre ce mardi au Palais des Nations sous la présidence du chef de l'État Abdelmajid Tebboune. Les participants feront une évaluation des programmes de développement et auront à discuter des priorités et des perspectives pour insuffler une dynamique au niveau local. Des secteurs seront ciblés lors des ateliers prévus dans le cadre de cette réunion. Sophia Boukercha. Réunion inscrite dans une nouvelle dynamique de gouvernance. Elle vise principalement à définir les priorités, fixer des délais précis et remédier aux déséquilibres en matière de développement local. Elle offre également un cadre d'évaluation des actions menées et la mise en œuvre concrète des programmes de développement, selon Mustafa Haddem, directeur général du Centre national pour la population et le développement. C'est un cadre d'évaluation par le gouvernement et notamment par le président de la République quant au travail fourni par les walis de la République, quant à la mise en œuvre des programmes de développement, de la satisfaction des besoins des citoyens. Mais aussi, c'est un cadre de réflexion pour les politiques futures, pour les stratégies futures. Une dizaine d'ateliers animés par des experts sont programmés. Objectif, établir de nouvelles stratégies adoptées aux enjeux actuels. Ces 2 jours avec des ateliers thématiques qui concernent le développement local, le développement hydrique, la sécurité alimentaire et la sécurité hydrique, l'urbanisme et la construction, la création des nouvelles métropoles, le rôle de la ville, les nouvelles politiques urbanistiques, la mise en œuvre du schéma national d'aménagement du territoire. C'est un cadre de réflexion qui aboutira, comme ça a été le cas pour la 2e rencontre, où tout ce qui se rapporte à la nouvelle législation et réglementation en matière des collectivités locales, ça a été pensé et réfléchi à travers les ateliers qui ont été constitués, ça fait 2-3 ans. Et nous en voyons maintenant l'aboutissement. Cette initiative s'inscrit dans une démarche ambitieuse orientée vers des résultats tangibles au service des collectivités locales. La rencontre qui est placée sous le thème « Les collectivités locales, locomotives du développement national ». La révision du découpage administratif s'inscrit dans cette optique justement, une démarche stratégique qui vise à rapprocher l'administration du citoyen. Le découpage doit être en harmonie avec le SNAT, le schéma national d'aménagement du territoire. Erski Chenen, professeur en sciences économiques à l'université de Tizi Ouzou, spécialiste en développement local, extrait de l'invité de la matinale. Un découpage induit des coûts importants, mais aussi un impact qui devrait être un impact citoyen. C'est-à-dire quand on rapproche l'administration de l'administré. C'est ça la décentralisation finalement, ce qui est recherché. Mais d'un autre côté, il faudrait qu'elle soit en harmonie avec les orientations du schéma national d'aménagement du territoire. Lequel schéma découpe le territoire en 9 espaces de programmation territoriale, c'est ce qu'on appelait région programme. Ces 9 EPT, des espaces de programmation territoriale, doivent être en harmonie parce qu'au niveau communal, il y a 2 instruments d'aménagement, le plan directeur d'aménagement d'urbanisme et le plan d'occupation du sol. Il faudrait absolument qu'il y ait harmonie entre les instruments de planification urbaine au niveau communal, au niveau local, avec les orientations du schéma national d'aménagement du territoire qui est à l'horizon 2030, qui justement a des objectifs en termes d'attractivité et d'équité des territoires. Et l'intercommunalité est un mécanisme à mettre en œuvre en vue de développer les territoires. Une idée expliquée à Nariman Mendil par Erski Chenen, professeur en sciences économiques à l'université Tizi Ouzou. L'intercommunalité est un moyen très efficace qui permet de tisser des relations d'entraide, de mutualisation des ressources, des moyens pour éviter ces dysfonctionnements qui pourraient être engendrés par ces différents découpages pour permettre d'asseoir le développement, notamment dans les instruments de planification qui souvent débordent au niveau intercommunal, au niveau de plusieurs communes. Donc, ils doivent être réfléchis dans un cadre de concertation entre élus communaux pour arriver à l'objectif escompté, celui du développement socio-économique des territoires. On
parle de la suppression de l'échelon d'Aïra, pourquoi pas ne pas peut-être hisser cet échelon comme un moyen permettant de développer cette intercommunalité dans un cadre technocratique dont le souci principal, c'est celui de réfléchir le développement entre communes et créer une harmonie entre les territoires, même s'ils sont circonscrits administrativement. Il faudrait peut-être quand même aller vers plus de cohérence dans la gestion des territoires. Les défis liés à la sécurité hydrique notamment seront abordés à l'occasion de la réunion gouvernement Wali, la modernisation des équipements, mais également la numérisation importante pour réduire les distances et faciliter le quotidien du citoyen. Samir Alloun. Des services administratifs de plus en plus facilités avec le recours aux nouvelles technologies, des portails web et plateformes numériques dans lesquels sont centralisés plusieurs services destinés aux citoyens, entreprises ou associations qui peuvent retirer une panoplie de documents administratifs, d'état civil ou autres, directement en ligne, accessibles de partout, réduisant drastiquement les distances. Une vision zéro papier, différents secteurs sont alors concernés par ces services proposés en rapport par exemple avec l'agriculture, l'énergie ou encore la justice avec la demande et le retrait du casier judiciaire en ligne. Il est question de renforcer les efforts et la formation pour s'assurer à la fois de la bonne gestion ainsi que du bon fonctionnement de tout service numérisé. Ardouane Benzaroug, expert judiciaire spécialisé en informatique. Depuis 30 années, il y a eu une mutation profonde de nos sociétés et nos droits dans le domaine numérique. La transition numérique est un état d'esprit. Pour réussir cette transformation complexe, il faut revoir toutes les méthodes de travail traditionnelles. Adopter aussi une mentalité de croissance pour acquérir de nouvelles compétences numériques. Aussi une vision stratégique avec un travail collaboratif, transversal avec les départements. Aussi centré sur le client avec une politique d'un vrai service public au service du citoyen. Le ministère de la Justice est un exemple par excellence pour sa réussite à la transition numérique acquise. Une connectivité, une administration en ligne qui a le potentiel de grandement réduire les distances pour le citoyen, d'offrir des prestations de services qui répondent au mieux aux exigences et besoins exprimés, notamment au niveau local où les services peuvent être améliorés davantage avec une culture numérique renforcée et des infrastructures TIC dédiées. Le développement économique et plus précisément dans le domaine de l'agriculture requiert la mobilisation de tous les moyens, commencer par le foncier. Des orientations ont été données pour le règlement définitif de ce dossier. L'opération est bien avancée dans la wilaya de Sougaras. Sadr Bouraoui. En exécution des directives données par les hautes autorités de l'État, la wilaya de Sougaras a pu clôturer ce dossier dans des délais appréciables. Selon Rezegui Mohamed, directeur de l'Office national des terres agricoles de la wilaya, nous comptons 3037 bénéficiaires dans le cadre de la loi 1987 et qui ont obtenu des contrats de concession dans le cadre de la loi 1003. Il y a eu une opération d'assainissement. Sougaras a été parmi les premières wilayas à l'avoir achevé définitivement. Nous avons établi en un temps très court 48 contrats de concession. Il nous reste 7 dossiers qui sont en cours de traitement. Concernant la conformité des terres mises en valeur et suivant les directives du président de la République au sujet de la régulation du foncier pour cette catégorie d'agriculteurs ou d'investisseurs, les commissions de wilaya ont entamé l'opération en vue de valider les dossiers. Nous avons établi 14 contrats dans une première étape et le travail se poursuit. Un jeune fellah ayant bénéficié de ces mesures nous le confirme. Plus gros effet, avec ces décisions courageuses prises par le président de la République, on peut dire que le secteur est sauvé et maintenant le fallah peut jouir de tous les avantages qui lui sont offerts pour travailler d'une part et développer sa filière. De Sougaras, Sadr Bouraoui pour Algéchien 3. On s'intéresse à la filière lait, les dérivés tels que les fromages. Un bond qualitatif a été réalisé par les producteurs algériens. Les consommateurs en témoignent. Reportage à la foire de la production nationale signé Maïssa Smaïl. Lorsqu'on se balade dans le rayon frais de nos magasins d'alimentation générale, on ne peut que remarquer la diversité des produits fromagers proposés. Camembert, fromage rouge, mozzarella ou encore fromage blanc pour des options plus saines, le choix est vaste. Ce secteur de production connaît un véritable essor et face à une concurrence accrue, l'innovation devient essentielle. Fatah Harirish, co-gérant de la fromagerie L'Or Blanc. Nous avons l'ail fines herbes, nous avons le cas fromage, nous avons notre nouveauté, la gamme préparation fromagère, c'est le chili cheese et nous avons notre phare produit, le parmesan. Nous voulons toujours emmener du mieux, emmener des nouveautés pour le marché. Le consommateur algérien, il est assoiffé pour des nouveautés. Mais alors, la qualité est-elle toujours au rendez-vous? Saïdi Hicham, responsable de communication de l'entreprise Fadiplay, assure. On essaie de couvrir le territoire national, proposer une qualité supérieure de fromage, toujours proposer du produit qualitatif, un fromage fondu à base de matières naturelles. Et on essaie de se fournir toujours de chez les mêmes fournisseurs pour justement garantir une stabilité de notre matière première et à travers
travers cela, on garantit la même qualité du produit qu'on propose aux consommateurs. Des produits de qualité à des prix raisonnables qui concurrencent même les marques étrangères. Si j'aurais le choix entre un produit étranger fabriqué en Algérie et 100% algérien, je préfère 100% algérien. Le fromage rouge, j'ai le goût local, la qualité, il est bon et il est succulent. Le fromage à tartiner reste toutefois un incontournable de la cuisine algérienne et continue d'être la catégorie leader, que ce soit sur une tartine ou dans le bourrek de Ramadan. Le fromage made in Algeria s'impose dans nos foyers. Les pays de l'Alliance des États du Sahel rejettent le délai de rétractation accordé par la CEDEAO après que le Mali, le Niger et le Burkina Faso aient annoncé leur volonté de quitter l'organisation. Cette dernière leur avait donné un délai de rétractation de 6 mois après la date de leur départ officiel fin janvier 2025. Les 3 pays ont dénoncé une tentative de déstabilisation extérieure. Pas de retour en arrière pour ces pays. Les détails avec le politologue Abdoulaye Tamboura. Il répond aux questions de l'IS. Les États de l'AES ont déclaré leur décision irrévocable s'agissant des retours probables à l'espace CEDEAO. Je pense qu'il fallait s'attendre à une telle décision, même si les États de la CEDEAO ne sont pas naïfs. Ils savent que les autorités qui sont à la tête de ces 3 États sont partis loin. Du coup, ça va être très très difficile pour elles de revenir sur leurs décisions, pourrait porter préjudice à leur même réputation. De deux, ces États qui sont dans l'AES font partie de l'IOMOA, Union monétaire ouest-africaine, qui est une instance de la CEDEAO. Pour cela que je dis, ils ne sont pas partis définitivement. Je pense qu'il faut respecter aussi cette décision. Après, est-ce qu'ils auront la politique leurs moyens? C'est wait and see. Et puis après, il y a plus de 50 millions d'habitants. Ce sont des États qui sont pauvres, mais sur le plan des richesses naturelles, ce sont des États qui sont excessivement riches. Maintenant, il faut toute une bonne gouvernance pour que les populations se sentent mieux que l'espace CEDEAO. La machine de guerre israélienne n'a pas de limite. L'hôpital Kamal Adwan a de nouveau été bombardé. La situation est extrêmement grave et nécessite une intervention internationale de toute urgence. Le commissaire général de l'UNRWA a déclaré qu'un enfant est tué chaque heure à Gaza. Les bombardements font quotidiennement des victimes. Abdallah Eddanna, responsable des relations politiques au FPLP, joint par Karima Benour. On exprime toutes nos condoléances au peuple palestinien. La situation humanitaire est catastrophique à Gaza. La famine, le blocus, les bombardements, c'est la pire des guerres enregistrées dans l'histoire de l'humanité. La résistance qui regroupe toutes les factions a tous les droits de défendre son peuple. Elle a acquis une grande expérience. Elle est devenue plus forte, bien soudée. Quand vous voyez ces génocides à Gaza contre les civils, sachez que les soldats de l'ennemi ont reçu des coups qui leur ont fait mal de la part de nos factions de résistance. Et malgré tous ces sacrifices, notre peuple reste attaché à sa terre. Un cargo russe a fait naufrage dans les eaux de la Méditerranée suite à une explosion survenue dans une salle des machines, a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères. 14 membres de l'équipage ont été secourus, tandis que 2 autres sont toujours portés disparus. L'alerte météo pluie est prolongée sur l'est et le centre du pays jusqu'à demain. Les cumuls attendus pourraient dépasser les 50 mm localement. Un incendie s'est déclaré ce matin au niveau de la gare routière à Alger. Un incendie vite maîtrisé. L'activité a été interrompue avant de reprendre progressivement. Salim Saadawi, responsable de la communication à Sogral, joint par Hafid Hamouche. Nous avons enregistré un incendie au niveau de la gare routière ce matin à 8h30. Les éléments de Sogral, mais également ceux de la protection civile, sont vite intervenus. Et nous sommes arrivés à circonscrire l'incendie aux environs de 9h30. Heureusement, aucune perte humaine n'a été signalée, sauf des dégâts matériels. Tous les départs ont été interrompus. Ils devraient reprendre dans 1 heure de temps. Les dégâts sont enregistrés sur la partie droite de la gare routière du Caroubier où tout est à l'arrêt. Le travail devrait reprendre progressivement pour permettre aux familles de voyager dans les meilleures conditions. La CNR lance un nouveau service pour faciliter le quotidien des retraités, une assistance à domicile. Une campagne est en cours en ce moment dans la wilaya de Djidjel. Sur place, Abdelhamid Zoued.
Cette opération permettra à de nombreux retraités de bénéficier de cette aide, particulièrement ceux qui souffrent d'un handicap ou d'une incapacité, a-t-on précisé à la CNR. Les équipes engagées sur le terrain durant cette campagne du 22 au 26 décembre sont supervisées par des assistantes sociales relevant de la dite agence et comprennent également un accompagnement sanitaire à l'exemple de la prise en charge médicale, la fourniture de matériel médical et des services tels que l'octroi de fauteuils roulants, cannes ou appareils auditifs. Une opération visant à humaniser les relations entre les retraités et la Caisse nationale des retraites, dont c'est la 3e édition, pour vulgariser les mécanismes mis en place en direction des retraités et des ayants droit, invalides, personnes âgées et personnes aux besoins spécifiques. Djigel Abdelhamid Zouad, Alger, chaîne 3. Je le disais en début de journal, la réunion gouvernement Wallis s'est ouverte sous la présidence du chef de l'État Abdelmajid Tebboune, le président de la République qui a prononcé justement une allocution à l'ouverture des travaux. Il a souligné que la révision des codes de communes et de wilaya permettra de construire des institutions démocratiques, rappelant dans la foulée l'objectif de la commission installée récemment justement pour revoir ce texte. Il a souligné l'importance pour que la rencontre prenne en charge les besoins du développement local. Donc voilà pour les informations que nous avons pour le moment. Cette rencontre qui s'est ouverte donc sous la présidence du chef de l'État au Palais des Nations. Nous aurons à y revenir. On passe au sport brièvement, Hamza Rahmouni, et cette affaire CSC Nejm Magara, puisque les arbitres ont été auditionnés aujourd'hui. Effectivement, les deux arbitres internationaux, Lotfi Bkouassa et Abban, ont été auditionnés aujourd'hui par la Fédération algérienne de football après avoir été sanctionnés avec effet immédiat. Alors, lors de leur audition, Bkouassa et Abban avaient mis l'accent sur le fait de n'avoir jamais utilisé le téléphone pour confirmer si le but du CSC était entaché d'un hors-jeu ou non, et ce en l'absence de la VAR, faut-il le préciser également. Et c'est ce qui est très important à retenir. Lotfi Bkouassa a annoncé aux responsables de la fédération qu'il avait perdu le contact avec son assistant Abban à travers le système de communication mis en place par la fédération, et du coup il fallait traverser tout le terrain et aller le voir pour consultation sur ce but inscrit par le CS Constantine durant le temps additionnel de cette rencontre. Voilà en gros ce qui a été dit. Il faut attendre quelques jours pour connaître les décisions prises par la Fédération algérienne de football concernant cette affaire. Merci Hamza, merci à Selma Figuir et Erdouane Siassi qui était à la réalisation du 12-13. Il y avait Yassine à la console technique, un autre Yassine au streaming et Nesserine à la régie d'antenne. Dans quelques instants, vous retrouverez Karima Bennour pour le bulletin météo. Ça sera juste après l'appel à la prière.